Salut, encore heureux de vous retrouver pour aborder la dernière section du livre de Charles Taylor, Multiculturalism and the Politics of Recognition, qui porte sur le libéralisme, le multiculturalisme et la problématique de la reconnaissance égale. Taylor pense que le libéralisme, dans sa variante la plus hospitalière, qui prétend être aveugle aux différences et pouvoir offrir un terrain neutre sur lequel les gens de toutes les cultures pourraient se rencontrer et coexister, semble faux. Car à propos de cette conception, il est nécessaire de faire un certain nombre de distinctions entre le public et le privé, par exemple, ou encore entre politique et religion, et seulement alors on pourra reléguer les différences contentieuses dans une sphère qui n'empiète pas sur les politiques. Pourtant, on a vu que pour certaines religions comme l'islam orthodoxe et rigoureux, il n'est pas question de séparer politique et religion de la façon dont nous l'attendons d'une société libérale occidentale. De plus, le libéralisme occidental n'est pas tant l'expression d'une conception séculière et post-religieuse qu'un rejeton plus organique du christianisme. Le terme même de séculier a fait originellement partie du vocabulaire chrétien. Donc, le libéralisme n'est pas un terrain possible de rencontre pour toutes les cultures, mais il est l'expression politique d'une variété de cultures tout à fait incompatibles avec d'autres. Également, le libéralisme ne peut ni ne doit revendiquer une neutralité complète. Un autre effet rend le libéralisme plus complexe, c'est le fait que toutes les sociétés deviennent de plus en plus multiculturelles et dans le même temps plus perméables. En fait, ces deux évolutions marchent de concert. Leur perméabilité signifie qu'elles sont de plus en plus ouvertes à des migrations multinationales. Davantage de leurs ressortissants vivent la vie de la diaspora dont le centre est ailleurs. Cela mène au problème du multiculturalisme qui a beaucoup à voir avec l'imposition de certaines cultures sur d'autres, avec la supériorité présumée qui détermine cette imposition. Dans ces contextes, la réponse ici, c'est comme ça, peut paraître rude et dénuée de délicatesse, même si, à pareille circonstance, il est presque impossible d'avoir un compromis puisqu'il s'agit des deux valeurs contradictoires qui s'opposent. Mais la réponse, l'attitude de la réponse ici, c'est comme ça, apparaît comme du mépris. Nous sommes donc ramenés au problème de la reconnaissance. L'exigence ici est de reconnaître tous, autant que nous sommes, la valeur égale des différentes cultures. Cela signifie non seulement de les laisser survivre, mais encore de reconnaître leurs mérites. Dans la transition de l'exigence implicite à l'exigence explicite de la reconnaissance, puisqu'avant, selon Taylor, les victimes avançaient d'autres motivations ou d'autres raisons comme l'exploitation, l'inégalité, l'injustice, Frantz Fanon est l'un des auteurs clés. Dans son livre célèbre Les damnés de la terre, publié en 1961, il a soutenu que l'arme essentielle des colonisateurs a été l'imposition de l'image des colonisés sur les peuples assujettis. Ces derniers, pour se libérer, doivent avant tout se débarrasser de ces images de soi dépréciatives. L'idée des luttes pour changer l'image de soi dépréciative, à la fois dans l'esprit du dominé et contre le dominateur, a largement été appliquée. Par exemple, dans certains courants féministes. Ensuite, l'exigence de reconnaissance à la présomption, c'est-à-dire une hypothèse de départ à l'aide de laquelle nous devons ou simplement pouvons aborder d'autres cultures qui semble être celle de l'égalité des valeurs. Bien sûr, pour une culture suffisamment différente, la compréhension réelle de sa valeur nous paraîtra étrange et peu familière, d'où la grande tentation de la mesurer sur nos balances. Mais ce qu'il faut faire, comme dit Gadamer, est un mélange des horizons. Autrement dit, nous devons apprendre à nous déplacer dans un horizon plus vaste, dans lequel ce que nous avons auparavant considéré comme fondement allant de soi de toute évaluation peut désormais être situé comme une possibilité à côté des fondements différents des cultures auparavant peu familières. C'est pourquoi, de même que tous doivent avoir l'égalité des droits civiques et du droit de vote, sans considération des races ni des cultures, de même tous devraient bénéficier de la présomption que leur culture traditionnelle a une valeur. En outre, les jugements réels des valeurs supposent un horizon critère transformé. Ils supposent que nous avons été modifiés par l'étude de l'autre
de sorte que nous ne jugeons pas simplement d'après nos critères originaux et familiers. Un jugement favorable rendu prématurément ne serait pas seulement condescendant, mais aussi ethnocentrique. Il ferait à autrui l'éloge d'être comme nous. Il existe un autre problème grave avec la plupart des politiques du multiculturalisme. L'exigence des jugements des valeurs favorables est paradoxalement, peut-être devrait-on dire, tragiquement homogénéisante. Il implique que nous disposons déjà des critères pour effectuer des semblables jugements. C'est ce que fait Bilot dans sa déclaration. Lorsque le Zoulou produira Tolstoï, nous le lirons. D'après Taylor, l'exigence de reconnaissance égale est inacceptable sous cette forme. Pour finir, entre d'un côté la demande inauthentique et homogénéisante et de l'autre l'enfermement volontaire à l'intérieur des critères ethnocentriques, Taylor pose différents fondements de la présomption d'égale valeur. 1. Le fondement d'ordre religieux. Il s'inspire de Herder. Dans une conception de la divine providence, toute variété de cultures n'est pas une pure contingence, mais est censée apporter une plus grande harmonie. 2. Le fondement humain. Chaque culture renferme quelque chose qui mérite notre admiration et notre respect, même si cela s'accompagne de beaucoup d'autres choses que nous serons forcés de détester et de rejeter. 3. Le fondement moral. C'est l'ouverture à l'étude culturelle comparative pour déplacer nos horizons vers des mélanges nouveaux. Mais là, Tyler note que nous sommes encore loin de cet idéal. Voilà, je suis reconnaissant de votre attention et gratitude d'être resté jusqu'à la fin.